Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer ce calendrier des animaux totems. Voilà, j'espère que de votre côté tout va bien aussi. On est à 3 jours seulement de Noël, donc j'espère que tout est prêt chez vous. Ici, pas du tout. Comme d'habitude, ça va être un petit peu l'emballage des cadeaux à la dernière seconde, mais c'est pas grave, ça se prépare, c'est le principal. Donc du coup, voilà, on continue ce calendrier des animaux totems et aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit animal vraiment trop mignon. Il s'agit du colibri. Et oui, le colibri, ce petit oiseau magnifique et très particulier d'ailleurs, on va en parler, mais avant d'en parler de manière générale dans un premier temps, je voudrais vous dire, comme à chaque fois, une petite phrase, comme un petit mantra qui doit résonner en vous si potentiellement cet animal fait partie de votre totem. Cette phrase, c'est quoi? Eh bien, cette phrase, c'est « Il est temps pour toi de profiter de la vie ». Et oui, c'est le moment, ça y est, vous pouvez y aller, vous avez le droit de profiter de la vie, vous devez vous autoriser à profiter de la vie. Ok? Donc c'est parti, on va aller voir déjà dans un premier temps, de manière générale, le colibri, quel est ce petit animal incroyable et qu'est-ce qu'il incarne au quotidien. Le colibri, de manière générale, il incarne à la fois la joie, la beauté, la légèreté, mais aussi l'amour et la liberté. Et l'amour, je dirais l'amour avec un grand A même, ok? Donc on va aller voir évidemment ce qu'il incarne de manière un petit peu plus détaillée. Le colibri, si vous ne le savez pas, c'est l'oiseau qui est le plus petit du monde. C'est un oiseau qui s'appelle aussi l'oiseau mouche parce qu'il bat des ailes extrêmement rapidement. Cet oiseau, ce petit oiseau a des capacités juste extraordinaires puisqu'il est capable de vraiment pouvoir voler d'avant en arrière, de haut en bas, mais aussi de faire du surplace. Et ses ailes, elles battent extrêmement vite. Il est capable d'aller à une vitesse incroyable. Et il est capable aussi de voler extrêmement loin. D'accord? Donc c'est pas parce qu'il est tout petit, tout mignon et qu'il a l'air un petit peu chétif qu'il n'a pas de grande capacité. Bien au contraire, c'est vraiment, on pourrait avoir cette impression de se dire oh bah oui, c'est un tout petit oiseau trop mignon, il est tout fragile et tout. Et en fait, pas du tout. D'accord? Pas du tout du tout. C'est vraiment un oiseau qui est extrêmement habile, qui est extrêmement rapide et vraiment, c'est vraiment ce qu'il incarne au quotidien. Comme les abeilles, le colibri va se nourrir du nectar des fleurs et va jouer un grand rôle aussi dans la pollinisation. C'est un animal qui, en se nourrissant de ce nectar des fleurs, nous invite, nous aussi, à profiter du joyeux nectar de la vie. Ok? Et à vraiment boire ce nectar, à vraiment profiter des belles choses de la vie, des choses simples, des choses qui nous apportent de la joie, qui nous apportent du bonheur, et à faire rentrer aussi tout ça dans notre vie. Ok? Ici, vraiment, le colibri nous invite à voir les choses avec légèreté, à prendre du recul, de vraiment pouvoir prendre du plaisir dans ce que vous faites au quotidien, que ce soit dans votre travail, que ce soit à la maison, que ce soit avec votre famille, avec vos amis. Prenez du plaisir avec ce que vous... Prenez du plaisir avec les autres et prenez du plaisir dans ce que vous faites, ok? Bref, soyez positifs. Il nous rappelle aussi que même si parfois la vie sur Terre, elle n'est pas toujours évidente, c'est pas toujours facile, qu'on peut avoir des obstacles, des défis, des épreuves, des choses qui nous arrivent qui ne sont pas évidentes, eh bien, elle peut aussi nous apporter la joie, le bonheur, l'abondance. Elle peut vraiment aussi être merveilleuse, ok? Tout dépend un petit peu de notre point de vue, tout dépend un petit peu de comment on voit les choses, ok? Si on passe notre temps à toujours se plaindre de ce qui ne va pas dans notre vie, forcément, on va retenir que le négatif, on va retenir que le mauvais, et c'est vraiment, ça va être vraiment un cercle vicieux, puisque à chaque fois qu'il va nous arriver quelque chose de bien, eh bien, encore une fois, on va retenir que le côté négatif, que le mauvais, etc., etc. Et du coup, on ne peut pas être dans un cercle vertueux, on ne peut pas attirer à nous l'abondance, la joie, le bonheur si on est déjà dans des énergies assez basses, ok? Donc là, ce qui est vraiment important, c'est vraiment de se dire, bah ok, peut-être qu'il m'est arrivé ça dans ma vie, mais qu'est-ce qui en a découlé de positif? Et c'est ça qui est important de retenir finalement, de retenir à la fois les enseignements que cet obstacle, ce défi de la vie, cette épreuve nous a apporté, à la fois les enseignements, à la fois la force que ça nous a apporté, parce que ça nous a permis peut-être de grandir, d'évoluer, ça nous a permis d'être plus forts, d'expérimenter des choses qu'on n'avait jamais expérimentées et peut-être aussi de développer des capacités, tout simplement. Donc voilà, essayez de vous concentrer sur le positif à chaque fois. Essayez de vous dire, bah ouais, mais peut-être que c'était pas facile, mais aujourd'hui, grâce à ça, quand même, j'en suis là. J'ai tous ces bagages derrière moi.
voilà, j'avance et au fur et à mesure que j'avance finalement, eh bien, je me gonfle entre guillemets en bagage, je me gonfle en expérience parce qu'il n'y a pas de mauvaises expériences quelque part. Il y a juste des apprentissages, des enseignements et ça c'est super chouette de se dire bon bah ça c'est fait, maintenant je peux passer à autre chose, maintenant je peux avancer et j'avance aussi vers quelque chose et j'avance en tous les cas avec mes bagages, avec mes enseignements, avec un petit peu ce baluchon sur mon épaule qui fait que si je rencontre encore une fois cette situation, eh bien je suis prêt, je suis paré, je sais comment réagir. Enfin voilà, vous voyez, ça vous apporte forcément quelque chose. Donc ici vraiment le colibri, il a à cœur de nous dire que même si la vie elle n'est pas toujours rose, même si parfois ça peut nous sembler difficile, on peut se sembler un petit peu au fond du trou et on a l'impression de jamais pouvoir remonter à la surface, eh bien le colibri nous dit que si, que c'est possible, qu'il faut se concentrer sur les belles choses de la vie, qu'il faut se concentrer sur vos petits moments de joie, de bonheur, si infimes soient-ils, ok? Ça peut être juste de regarder son enfant dormir ou de passer un moment avec son animal, d'être avec son conjoint main dans la main et de se balader dans la nature. Enfin vraiment, il y a plein de petites choses comme ça, de petites touches tous les jours dans votre vie qui font que ça vous fait du bien, que ça vous apporte de la joie, du bonheur. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien tous les soirs, en tous les cas ici c'est ce qu'on fait à la maison, on prend le temps de débriefer un petit peu de notre journée, de dire bah voilà, aujourd'hui j'ai vécu ça, j'ai eu telle émotion, j'ai ressenti ça, et voilà, c'est vraiment important de le faire, en tout cas nous on le fait avec nos enfants, de se dire bon bah voilà, aujourd'hui par exemple j'étais pas en forme, il m'est arrivé ça, du coup c'était dur, c'était pas facile, mais d'un autre côté, voilà, faut rebondir, faut y aller, faut essayer de trouver des solutions, faut essayer d'avancer, de voir le côté positif du truc. Donc c'est vraiment important de peut-être juste une fois par jour se dire bah qu'est-ce qui m'est arrivé de positif dans ma journée, ok? Qu'est-ce que j'ai ressenti de positif aujourd'hui? Parce que dans votre journée, il y a forcément eu une chose au moins qui vous a fait sourire, qui vous a fait penser à quelque chose, qui vous a amené un petit peu de bonheur, un petit peu de joie, un petit peu de gaieté. Ça peut être juste un coup de fil avec quelqu'un, ça peut être, je sais pas, une vidéo qui vous aura fait rire, ça peut être une blague d'un de vos enfants, ou je ne sais pas, peu importe. Mais en tous les cas, il y a forcément une chose dans la journée qui vous aura donné le sourire. Ok? Donc essayez de vous concentrer là-dessus et un jour après l'autre, vous dire ah bah tiens aujourd'hui il y a eu ça, et puis aujourd'hui il y a eu ça, et puis ah bah tiens, à force de se concentrer sur ça, sur les émotions positives, sur ce que ça nous apporte, finalement, eh bien, on va avoir de plus en plus de moments comme ça de joie, de bonheur qui vont s'enchaîner. Et si le premier jour, vous avez eu un truc qui vous a fait sourire, peut-être qu'au bout de 2 semaines, eh bien, vous en aurez eu 10, ok? Parce que vous êtes beaucoup plus... parce que vous mettez beaucoup plus votre attention sur justement ce qui vous arrive de positif. Et que du coup, en mettant cette intention juste sur ce qui nous arrive de positif, eh bien, on a tendance à laisser un petit peu partir cette concentration du négatif. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en tous les cas, si on se concentre vraiment sur ce qui nous arrive de positif dans la journée, si on se dit oh là là, il faut que j'essaie de voir ce qui me rend heureux un petit peu et tout, eh bien on est plus concentré sur le positif que du coup sur le négatif. Ah bah tiens, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Ok? Donc bref, voilà, essayons de nous concentrer sur le positif. Et d'ailleurs, quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes malade, quand vous êtes dépressif, si vous êtes en burn-out, eh bien souvent vous avez le colibri qui vient à vous. Vous avez souvent ce colibri qui vient pour vous amener de la gaieté, qui vient pour vous amener de la joie, pour vous aider un petit peu à refaire surface finalement, et puis pour vous aider à juste trouver ce petit rayon de soleil qui va vous faire du bien. En tous les cas, si jamais vous êtes dans cet état-là, un petit peu soit malade, soit dépressif, en burn-out, etc., eh bien, essayez de voir si vous n'avez pas reçu des messages du colibri. Parce que ça peut être juste voir un colibri, ça peut être le voir, je ne sais pas moi, à la télé, sur une image, dans un livre, enfin voilà, peu importe, mais en tous les cas, vraiment le colibri essaiera de vous faire signe, essaiera de venir à vous, de se montrer pour pouvoir justement vous amener un petit moment de bonheur, un petit moment de gaieté, pour essayer de vous faire entendre que la vie n'est pas toute noire, toute grise, voilà, qu'il y a des moments de joie, qu'il y a des moments de bonheur. Sinon la vie elle ne vaudrait pas le coup d'être vécue si on était tout le temps mal, tout le temps dans le noir un petit peu comme ça, ok ?
Et du coup, vraiment, le colibri, il sait que nous, les humains, on a tendance à rester comme ça un petit peu fixés sur nos problèmes, fixés sur ce qui ne va pas, plutôt que de vraiment nous fixer sur ce qui va, sur ce qui avance, sur ce qui bouge, sur ce qui est positif. On a tendance à toujours un petit peu râler, et ça, c'est typique de l'humain, en fait. C'est vraiment typique de l'humain de se dire « Oh là là, ça va pas. Oh, il y a ça qui est vraiment qui avance pas. Ici, c'est la catastrophe. » Enfin voilà, on reste vraiment concentré sur tout ce qu'il y a de négatif sans prendre le temps de voir ce qu'il y a de positif. Et donc, du coup, le colibri, il sait très bien que les humains sont comme ça. Et du coup, forcément, il a envie de nous aider. Donc, il vient à nous pour ça. Il vient à nous pour nous apporter de la joie, de la beauté, de l'amour. Ok ? Il vient pour nous faire prendre conscience que finalement, c'est pas tout noir autour de nous. Il faut qu'on essaie de se concentrer plus là-dessus. Ok ? Le colibri est un oiseau qui incarne de grandes valeurs comme l'amour, la joie, la beauté. Et ces grandes valeurs, eh bien, il a envie de nous faire prendre conscience qu'on ne peut pas les capturer. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais le colibri est un oiseau qu'on ne peut pas capturer. C'est un oiseau que si on le capture, si on l'enferme dans une cage, eh bien, il va se laisser mourir et en général, ça va assez vite. Au bout de 24 heures, il décède. Donc voilà, cet oiseau, il a aussi ce grand besoin de liberté. Il a vraiment ce besoin de se sentir libre, de pouvoir voler, de pouvoir voyager, de pouvoir vivre sa vie. Il n'est pas fait pour être mis en cage. C'est vraiment ce qu'il incarne aussi ici, ce sentiment de ne pas pouvoir être enfermé, ok ? Et donc, à travers ça, le colibri, il a envie de nous transmettre un message qui va peut-être vous paraître évident, mais qui n'en est pour autant pas moins précieux. Et ce message, c'est quoi ? C'est qu'on ne peut pas capturer la beauté, on ne peut pas capturer l'amour, et on ne peut pas capturer la joie. Il faut incarner la beauté pour être beau. Je ne sais pas si vous comprenez, mais en tous les cas, on peut avoir le plus beau des physiques du monde. Si à l'intérieur on est tout pourri, eh bien ça va se voir. On ne va pas rayonner la beauté. Alors que si on n'est pas un top modèle, mais qu'à l'intérieur de nous on est beau, on est magnifique, eh bien ça va se voir. On va rayonner. Et ça, tout le monde va le voir. Je veux dire, la beauté, c'est quelque chose en plus de très subjectif. D'une personne à l'autre, évidemment, on ne va pas avoir les mêmes critères, on ne va pas avoir les mêmes attentes de beauté. Donc du coup, forcément, la beauté, c'est très subjectif. En tous les cas, une personne qui est belle, c'est une personne qui rayonne. C'est une personne qui est magnifique à l'intérieur. Parce que si elle est magnifique à l'intérieur, ça va forcément se voir à l'extérieur. La beauté, elle part de là. Et on peut faire exactement la même chose avec tout ce que le colibri incarne. La joie, c'est pareil. On ne peut pas capturer la joie. On ne peut pas, on peut pas acheter la joie. La joie, c'est quelque chose qu'on vit. C'est quelque chose qui se produit. C'est une émotion qui arrive, ok ? Donc on ne peut pas la commander, on ne peut pas se dire bah tiens aujourd'hui on va faire ça, ça va me donner de la joie. Non, ça c'est pas possible. Peut-être que vous allez faire ça et peut-être que vous allez vous faire chier toute la journée. Ok ? C'est juste pour vous dire que la joie ça ne se commande pas. Vous allez avoir une émotion à un moment donné, vous ne savez pas d'où elle va venir, elle va vous surprendre et puis c'est comme ça et puis c'est là que c'est encore plus beau, c'est quand ça nous surprend, quand on se dit waouh, incroyable, ok ? Donc voilà, c'est vraiment des valeurs ici importantes de se dire que on ne peut pas capturer tout ça, tout comme on ne peut pas capturer l'amour. Je veux dire, on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Et nous, c'est pareil, on ne peut pas se forcer à aimer quelqu'un. C'est pas possible, c'est impossible, ok ? Donc c'est vraiment des choses qui doivent se vivre. L'amour, c'est quelque chose qui se crée, mais qui jamais ne se force, jamais ne s'imite, ou on ne peut pas faire semblant. D'accord ? C'est pas possible. Quand on fait semblant d'aimer, eh bien, ça se sent, ça se voit. Ok ? Et c'est pas quelque chose qui est aligné à nous-mêmes. Il ne faut pas faire semblant d'aimer les autres. Il faut rester authentique, il faut rester aligné avec soi-même et avec ses valeurs, c'est hyper important. Bref, tout ça pour vous dire que toutes ces émotions, tout ce que le colibri incarne, ce sont des choses qu'on ne peut pas capturer forcément. Ok ? Donc vous, c'est pareil. Vous avez besoin d'amour, d'un amour authentique. Vous avez besoin de moments de joie, de vrais moments de joie, pas de joie programmée ou commandée. Vous avez besoin de moments de liberté. Vous avez besoin d'être beau à l'intérieur pour pouvoir le rayonner tout autour de vous. Bref, tout ça pour dire que le colibri nous invite justement à être authentique, à incarner vraiment qui l'on est, à être aligné avec nos valeurs pour justement pouvoir attirer à soi des personnes qui seront alignées, des personnes de cœur, pour attirer à soi des situations qui seront aussi alignées à qui on est. Enfin voilà, c'est vraiment un ensemble en fait. Mais c'est hyper important de vraiment rester sur ce chemin-là.
Dans tous les cas, le colibri, c'est un grand porteur d'amour et quand vous avez un colibri à vos côtés comme animal totem ou qui arrive dans votre vie juste pour vous accompagner un moment, ce qu'il vous envoie, c'est vraiment un grand message d'amour. Il faut commencer par ouvrir son cœur, par s'aimer et par aimer chaque partie de qui l'on est pour pouvoir être authentique, pour pouvoir être aligné à qui on est. Et ça, c'est hyper important de juste prendre ce temps pour être qui on est, vraiment, pour essayer de faire un petit peu tomber le masque. On n'a pas besoin de porter un masque, de porter un costume quand on sort de chez nous, ok? Soyons authentiques. Donc voilà un petit peu ce que le colibri incarne de manière générale. Maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu les personnalités, les capacités des gens qui ont cet animal comme totem. C'est parti! Donc les personnes qui ont le colibri comme animal totem, ce sont des personnes qui sont pleines d'amour, qui sont extrêmement joyeuses, qui ont de l'énergie à revendre. Ce sont des personnes qui aiment bien s'amuser, qui aiment bien découvrir de nouvelles choses, qui ont vraiment besoin aussi de se sentir libres, qui ont besoin de se sentir libres eh bien, de manière générale au quotidien, que ce soit peut-être dans leur job, que ce soit à la maison, que ce soit dans les décisions et les actions qu'elles font, elles ont vraiment besoin d'avoir ce sentiment de liberté. Ce sont des personnes aussi qui sont de belles personnes. Et quand je dis de belles personnes, je ne parle pas que du physique, évidemment, je parle de ce qu'il y a à l'intérieur d'abord. C'est ça qui est le plus important. Donc voilà, ce sont de belles personnes et ce sont des personnes qui sont extrêmement sensibles. Il faudra vraiment ici être plein de douceur et de délicatesse avec ces personnes-là parce que ce sont vraiment probablement des hypersensibles ici, peut-être même des personnes très empathiques. En tous les cas, on a vraiment des personnes qui ont besoin de beaucoup de douceur, de beaucoup de sagesse, de beaucoup de délicatesse. Voilà, ils ont vraiment besoin qu'on prenne bien soin d'eux, qu'on les mette un petit peu dans un petit cocon. D'accord ? Ça peut aussi parfois être des personnes qui ont un petit peu trop de, comment dire, qui donnent un petit peu trop d'importance à la beauté extérieure, j'entends. Ça peut être des personnes qui prennent extrêmement soin d'elles, peut-être un peu trop, qui sont beaucoup portées sur l'image, sur ce qu'elles renvoient, et qui, au lieu de se concentrer là-dessus, devraient se concentrer un petit peu plus sur elles-mêmes, parce que ce qu'elles renvoient est forcément beau si à l'intérieur c'est beau, ok? Donc voilà, ça peut être aussi des personnes un petit peu comme ça, qui ont besoin de se montrer, qui ont besoin ouais, qu'on les regarde, qu'on les admire, mais c'est pas la majorité. Vraiment, ici, essayez de vous concentrer sur ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir rayonner. Ce sont aussi des personnes qui peuvent être difficiles à conquérir. C'est difficile d'aller un petit peu cueillir leur cœur parce que ce sont vraiment ici des personnes extrêmement authentiques et du coup, elles peuvent être un petit peu difficiles à apprivoiser et vraiment à conquérir, c'est le mot. Mais pour autant, une fois qu'elles sont amoureuses, ces personnes-là, elles vous resteront fidèles à jamais. Elles vous resteront fidèles pour toujours. Parce que c'est vraiment dans leurs valeurs, c'est vraiment aligné à qui elles sont. Et d'ailleurs, que ce soit en amour, mais aussi en amitié, ce sont des personnes qui vous seront extrêmement fidèles de manière générale. Et elles seront fidèles pas par engagement, pas parce qu'elles doivent être fidèles, parce que voilà, une fois qu'on est marié, on doit rester ensemble jusqu'au bout, parce que c'est mon ami, je ne vais pas l'abandonner maintenant. Non, elles seront vraiment ici fidèles par amour pour vous. Ce sont ici des personnes qui vont pouvoir s'épanouir dans plein de métiers, mais en tous les cas, je dirais dans des métiers où quand même on a un petit peu cette beauté, que ce soit intérieure ou extérieure, qui est présente, d'accord? Donc ça peut être des artistes, ça peut être des coiffeurs, des maquilleurs, enfin, c'est vraiment en lien quand même avec cette beauté, qu'elle soit intérieure ou extérieure, comme je disais. Ça peut être aussi des personnes qui sont dans le spirituel et qui travaillent sur la beauté intérieure, qui travaillent avec des personnes qui sont en burn-out, qui travaillent avec des personnes qui ne vont pas bien pour justement leur apporter un petit peu de joie, un petit peu de gaieté pour essayer de les faire remonter, tout simplement remonter la pente, pour essayer de leur ouvrir un petit espace de lumière auquel ils puissent se raccrocher. Enfin voilà, ça peut être vraiment ce genre de métier-là. Ce sont des métiers où ils vont s'épanouir si ils se sentent libres dans un premier temps. Donc ça peut être aussi des auto-entrepreneurs, des personnes qui ont leur propre boutique, entre guillemets. Voilà, ce sont des personnes qui doivent travailler dans quelque chose qui leur amène de la joie, qui leur apporte de la joie, un sentiment de liberté et qui leur apporte aussi quelque part de l'amour, qui viennent nourrir leur cœur.
parce que le colibri, il a vraiment un lien très fort avec le cœur et avec l'amour de manière générale. Donc voilà un petit peu les métiers dans lesquels ces personnes-là pourraient s'épanouir ou se retrouver. Encore une fois, évidemment là je vous donne quelques pistes, mais à vous de voir un petit peu par rapport à votre métier actuel, est-ce que ça résonne ou pas? Est-ce que vous vous sentez libre? Est-ce que vous incarnez les valeurs du colibri? Est-ce que voilà, vous vous sentez dans l'amour, dans la joie, dans la beauté des choses? Donc voilà, essayez de voir un petit peu si ça résonne pour vous ou pas du tout. En tous les cas, voilà un petit peu de manière générale pour les personnalités et les capacités des gens qui ont cet animal du colibri comme totem. Donc maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu au niveau des chakras, des pierres en lithothérapie et des élixirs floraux, à la fois comment on peut se connecter et honorer son animal totem, et à la fois comment on peut se libérer de nos blocages et de nos émotions. Donc c'est parti. Donc le colibri, déjà, il est relié à 2 chakras. Il est relié au chakra du cœur qui se trouve au niveau de votre cœur et qui est de couleur verte. Et il est relié au chakra du 3e œil qui se trouve au niveau de votre front entre vos 2 sourcils et qui est de couleur bleue. Et qui lui va être relié à tout ce qui va être clairvoyance, à tout ce qui va être intuition et clairvoyance. Ok ? Donc maintenant, lithothérapie, je vais vous proposer ici 3 pierres qui vont pouvoir vous aider à vous connecter à cet animal et à vous libérer de vos blocages et de vos émotions. La première pierre que je voulais vous proposer, c'est la citrine. La citrine, c'est une pierre qui vous apporte de la joie de vivre de manière générale. Si vous êtes dans un état de fatigue, dépressif, malade, peu importe, munissez-vous de cette magnifique pierre toute dorée, toute jaune, qui va vous apporter un rayon de soleil dans votre vie, qui va vous apporter de la joie de vivre au quotidien. Donc ça, c'est vraiment une pierre qui apporte ça, qui apporte la joie de vivre, un petit peu comme le colibri. Ok ? Ce sont vraiment 2 porteurs de joie. Ensuite, en deuxième pierre que je voulais vous proposer, on a le quartz rose. Le quartz rose, comme je dis toujours, qui est la pierre de l'amour, qui est vraiment ici très connectée au colibri, puisque le colibri, il est porteur d'amour. Donc voilà, essayez de voir si cette pierre vous appelle ou pas, mais en tout cas, le quartz rose, elle va vraiment, c'est vraiment une pierre qui va ici venir vous apporter de l'amour et qui va aussi panser vos blessures émotionnelles liées au cœur. D'accord ? Et enfin, la dernière pierre que je voulais vous proposer, c'est l'azurite. L'azurite, elle va vous permettre de développer votre intuition et votre clairvoyance. C'est vraiment une pierre qui va vous aider par rapport à ce chakra du 3e œil. Maintenant, dans les élixirs floraux que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, je vais vous en proposer 3. Le premier que je voulais vous proposer, c'est l'églantine, qui va venir raviver un petit peu l'intérêt des choses simples de votre vie. Okay, qui va ramener de l'intérêt pour la vie en général, mais vraiment pour des petits moments de joie, des petits moments de bonheur, okay, des petites choses comme ça qu'il faut aller piocher pour nourrir son cœur. En deuxième plante que je voulais vous proposer, on a l'ajonc. L'ajonc qui va être une plante positive, qui va vraiment amener de la positivité et qui va vous permettre d'avoir foi en vous, d'avoir foi en ce qui se passe aussi autour de vous, en ces petits bonheurs simples, en ces petites choses simples de la vie, en ces petits moments, ces petites pépites qu'il faut aller prendre. Donc voilà, c'est vraiment une pierre à la fois, une plante à la fois très positive et à la fois qui vous redonne foi en vous et en les autres et en ce qui vous entoure. Ok ? Et en troisième et dernière plante que je voulais vous proposer, c'est le charme. Charme qui va vous apporter de la vitalité, de l'énergie dans votre quotidien. Si vous êtes un petit peu en baisse d'énergie, si vous n'avez pas trop le moral, etc., c'est vraiment une plante ici qui va vous permettre de remettre un petit peu de vitalité, un petit peu d'énergie à l'intérieur de vous-même. Ok ? Donc voilà un petit peu pour les chakras, les pierres et les plantes qui peuvent à la fois vous aider et vous accompagner. Et donc voilà, de manière un petit peu plus générale pour cet animal totem du colibri. J'espère que c'est un animal qui vous aura plu, qui aura éveillé votre intérêt. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle ou pas du tout. En tous les cas, nous on se retrouve demain. J'ai hâte de vous retrouver. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.